Soledad Flats, au Nevada. L'heure, 6h15 du matin. C'est le grand jour. Après une planification minutieuse, l'expérimentation de la bombe atomique est en cours. Explosion, moins 2 minutes. Les militaires du grade le plus bas au grade le plus élevé, les journalistes et les chercheurs, tous se mettent en position. L'avion qui porte la bombe entame son dernier passage. Le radar a des yeux qui ne se ferment jamais. Un équipement spécial est mis en service. Tous les ordres sont exécutés de façon très précise, à la seconde près. Dès le matin, les avions commerciaux sont avisés de ne pas pénétrer dans la zone de test. Point d'impact, moins 70 secondes. Les avions décollent avec à leur bord des instruments très sensibles et des physiciens nucléaires. Ils se préparent à enregistrer les niveaux de radioactivité au plus près possible de leur cible. Point d'impact, moins 40 secondes. L'avion qui porte la bombe se rapproche de sa cible. La tension monte pendant que tous les membres de l'équipage anticipent la tâche à venir, repérer la bombe sur un cercle minuscule à la surface de la Terre. L'avion vole vers le point zéro. Tous les spectateurs se préparent pour la lumière éblouissante et l'impact de la bombe. Point d'impact, moins 20 secondes. L'officier d'armement prend le commandement de l'avion. Point zéro droit devant. L'homme clé entre en action. Les portes de la soute s'ouvrent. Point d'impact, moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ceci est le début. Tour de contrôle, donnez-nous votre position. Préparez votre relevé. Tar Baby 2 à contrôle. À vous. Je vous écoute, Tar Baby 2. Nous cerclons le point zéro, radius de 15 km. Altitude 5000 km. Bonne visibilité. Vitesse 450. Tenez-vous prêt? Reçu, à vous. C'est à vous. Ici le docteur Martin. Voici les éléments du relevé. 1, 3, 7, 8, négatif. Deuxième instrument, 1.08, négatif. Radiation 0.4. À vous. Bien reçu. Continuez la mission comme prévu. Bien sûr, terminé. Rapprochez-vous un peu. D'accord, docteur Martin. On ne doit pas s'approcher à moins de 3 km du centre de la colonne de fumée. Oui, les radiations seraient trop fortes. C'est quoi cette chose qui brille en bas? On dirait une boule de feu. Allons voir ça. Docteur Martin? Docteur Martin, nous avons un problème. Sortez de là! Sortez de là! Je ne peux pas. Les commandes sont bloquées.
Baby 2, ici, la base. Répondez, Tar Baby 2. Répondez, Tar Baby 2. Nous avons perdu le contact, monsieur. Baker 2, monsieur. Oui, monsieur. À tous les avions dans le secteur des essais, ceci est un appel de détresse. Je répète, ceci est un appel de détresse. Dirigez-vous dans le secteur Baker 1-7. Recherchez Tar Baby 2. Terminé. Tar Baby 7 à tour de contrôle. Aperçu épave de Tar Baby 2, sud-ouest de Soledad Flats. L'avion paraît complètement détruit. Aucun signe de survivant. À vous. Bien reçu, Tar Baby 7. Veuillez rester en attente au-dessus de l'épave à 300 mètres d'altitude jusqu'à l'arrivée de l'unité de secours héliportée. Docteur Kruger, Colonel Banks à l'appareil. Pouvez-vous venir dans mon bureau, s'il vous plaît? Merci. Comme je disais, nous avons trouvé l'épave de l'avion de votre mari, Madame Martin. Et nous avons envoyé une équipe de secours, mais... Mais ils auraient dû trouver l'avion il y a longtemps. Pourquoi n'y arrivent-ils pas? Honnêtement, je ne le sais pas, Madame Martin. Veuillez entrer. Oh, Hélène. Kurt. Colonel Banks. Il n'y a aucun espoir? J'ai bien peur que non, Madame Martin. Le corps du pilote a été retrouvé dans l'épave. D'après l'analyse de la boîte noire, personne n'a pu s'éjecter. Je suis vraiment navré, Madame Martin. Docteur Martin, est-ce que ça va? Oui. Oui, je crois. C'est le docteur Martin. Appelez l'hôpital de la base. Venez, docteur, par ici. Bien, regardez à droite. Maintenant, regardez vers la gauche. C'est bon, levez-vous maintenant. Apparemment, tout va bien. En fait, vous ne vous rappelez de rien entre le moment où votre avion s'est crashé et votre arrivée à la base. Je me rappelle que les instruments étaient bloqués, et puis rien jusqu'à l'entrée de la base. L'avion a été complètement détruit, le pilote brûlé vif, et vous, vous arrivez ici en pleine forme. Vous êtes certain qu'on ne vous a pas ramené en voiture? Certain. Vous ne savez pas d'où vient cette cicatrice? Non. Votre dossier médical n'indique pourtant aucune cicatrice sur votre corps. J'ai dû me la faire dans l'accident. Non. Ça, c'est de la chirurgie. De la chirurgie de précision. Je n'ai jamais subi d'opération. C'est justement ce que je ne comprends pas. Monsieur Briggs. Colonel Banks. Comment allez-vous, Briggs? Bien, et vous? Très bien. Je vois que le FBI ne perd pas de temps. Eh bien, pas quand on peut l'éviter, colonel. Oh, vous connaissez le chirurgien de la base, le Major Bien Crick? sûr. Comment allez-vous, Major? Eh bien, et vous? Je pense que vous avez à discuter de choses... Alors Non, ça ne prendra que quelques minutes. Asseyez-vous. Asseyons-nous, Merci. messieurs. Vous fumez? Oh, merci. Il me semble que vous avez déjà parlé au docteur Martin. Oui, je viens de le voir. Vous savez, colonel, selon mes informations, le docteur Martin est l'homme clé de ce projet nucléaire. Oui, avec le docteur Kruger.
Je sais qu'ils sont bons amis et tous les deux ont accès à des informations ultra secrètes. Oui, c'est exact, mais ce n'est pas une raison pour les suspecter. Nous pouvons suspecter qui nous voulons, colonel. Et ce, jusqu'à ce que le docteur Martin soit capable d'expliquer à la minute près ce qui s'est passé après le crash. Le choc doit être à l'origine d'un blocage de la mémoire. Son cerveau ne veut pas se souvenir des détails, de l'origine de la cicatrice sur sa poitrine, du fait qu'il soit revenu à la base par ses propres moyens. Ne vous êtes-vous jamais demandé peut-être si ce docteur Martin-là était vraiment le docteur Martin? Que voulez-vous dire? Eh bien, je veux dire que cet homme est peut-être un imposteur. Baïx de l'appareil? Ah, vous les avez vérifiées? Elles sont identiques. Merci, c'est ce que j'attendais. Passez-moi le colonel Banks à la base. Non, j'attendrai. Oh oui, monsieur Briggs. Du nouveau au sujet de votre enquête sur le docteur Martin? Ça arrive à l'instant de Washington. Je me suis trompé, c'est bien un autre homme. Ses empreintes et sa description collent parfaitement. Maintenant, je propose que vous fassiez comme ceci. Mais il est en parfaite condition physique et vous l'avez examiné à l'hôpital. Pourquoi? Madame Martin, vous devez comprendre que le travail de votre mari est hautement confidentiel. Et si cet accident a affecté son esprit... Êtes-vous en train de me dire que Doug est... Non, rien de grave, Madame Martin. Ses réflexes sont excellents. Excepté cette amnésie, sa mémoire est parfaite. Eh bien, n'est-ce pas normal dans ces circonstances? Ouais. Mais il y a aussi cette cicatrice sur sa poitrine. Je sais bien qu'il ne l'avait pas avant l'accident. De cela, j'en suis certain, Madame Martin. Mais ce serait impossible pour une plaie de cette taille de cicatriser sans une intervention médicale et surtout aussi rapidement. Vous ne pouvez pas le garder ici indéfiniment. Nous n'en avons pas l'intention. Nous vous avons demandé de venir parce que nous vous donnons l'autorisation de le ramener à la maison, à condition qu'il soit mis au repos. Ah, je comprends. Maintenant, nous pourrons enfin prendre des vacances comme il le souhaitait. Des vacances? Je crois plutôt qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Oui, il a dû me demander 100 fois quand aura lieu le prochain test. Il veut prendre ses propres mesures. Il avait quand même un rôle clé dans la planification de ce projet. Et y a-t-il des choses qu'il n'a pas le droit de faire? Non. Éviter les choses qui risquent de le perturber. Il a besoin de se divertir. Je vois. Cinéma, bridge, balade en voiture, des choses comme ça. Bien. C'est vous le médecin maintenant. Veillez à ce qu'il se repose bien. Merci. Au revoir, colonel. Au revoir. À plus tard, Major. Au revoir. Doug? Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrive pas à dormir. Quelle heure il est? Un peu plus de 3 heures. Je vais aller boire un verre de lait. Passez-moi le quartier général. De la part de Doug Martin. Pourquoi t'es-tu levé, chérie? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Qui est à l'appareil? Ici le sergent Bandero. Que puis-je faire pour vous, docteur? Je voulais savoir si vous avez des informations sur le prochain essai nucléaire. Comment ça, vous ne pouvez rien me dire?
Je ne peux divulguer aucune information à qui que ce soit. Non, monsieur, ça ne sert à rien de venir à la base. Non? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Il faut que j'aille à la base immédiatement. Je sais que tu n'es pas d'accord. J'ai passé des mois sur ces tests. Et ce n'est pas un sergent qui va me dire ce que je dois faire ou non. Tu n'as rien à me dire? Non. Je sais qu'ils sont prêts pour un autre test ce soir et je dois y être. Tu ne peux pas comprendre qu'ils ne veulent pas de toi pour ton bien. Je n'ai pas besoin de leur sympathie. Je me sens bien. Alors pourquoi tu réagis comme ça? Tu es énervé. Si tu ne te calmes pas, je ne sais pas ce qui va arriver. Tu le penses vraiment? Écoute, Doug. Ralentis un peu, s'il te plaît. Je t'en prie. Fais-le pour moi. Hé. Hé, c'est l'heure de te lever. Va-t'en. D'accord, reste au lit toute la journée, mais il est presque 11 heures. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'il est presque 11 heures. Ah bon? Mhm. Va faire le café pendant que je m'habille. Nouvel essai de la bombe atomique. Ça m'est complètement égal. Vous n'aviez pas le droit de le faire sans moi. Et toi, Kurt, tu ne m'as rien dit. Pourquoi? Ce sont les ordres, Doug. Les ordres, c'est n'importe quoi. La moindre des choses aurait été de me prévenir. À présent, je vais bien. J'aurais pu reprendre mon travail. Je suis désolé de vous l'annoncer, Dr Martin, mais dans votre état actuel, vous nous posez un problème de sécurité. Moi, un problème de sécurité? Mon état actuel? Quel est le problème avec moi? Combien de temps va-t-on me traiter? Juste temporairement, les résultats du test seront à ta disposition lorsque tu reprendras ton service. Je suis prêt, colonel. Vous êtes encore très malade. Je vous suggère de rentrer chez vous et de vous détendre comme on vous l'a ordonné. Me détendre, me détendre. Et si je ne veux pas? Eh bien, je vous mets en quarantaine à l'hôpital de la base jusqu'à ce que vous changiez d'avis. Alors, qu'allez-vous faire? Alors, docteur? Oh, docteur Martin, je ne m'attendais pas à vous revoir de sitôt. Vous ne le saviez pas? Je suis complètement fou. On ne me fait même plus confiance pour gérer mon propre travail. Ah! Je suis capable de disjoncter à tout moment. Le colonel Banks vous donnera tous les détails. Non, ne me dites rien. Vous êtes... Oui, je sais. Vous êtes Miss Vincent, la secrétaire que je partage avec... Docteur, vous n'êtes pas sérieux. Il n'y avait personne dans votre bureau, alors j'ai cru que je pourrais... Oh non, tout va bien, ça va. D'ailleurs, vous pouvez prendre votre journée si vous voulez. Vous êtes certain? En fait, je ne devrais même pas être ici. Je suis simplement venu chercher quelques effets personnels. Au revoir, docteur. Au revoir.
Le poste de garde, s'il vous plaît. Un instant, docteur. Poste de garde, sergent Powers. Docteur Kruger? Docteur Kruger, docteur Kruger. Non, il est parti. Il y a une vingtaine de minutes environ. D'accord. Désolé de vous avoir fait attendre, docteur. Ce n'est rien. Une petite signature, docteur, s'il vous plaît. Tenez. Postez 2 hommes devant le bureau du docteur Kruger. Le colonel Banks au club des officiers. Merci, docteur. Bonsoir. Bonsoir, docteur Kruger. Oui? Je m'appelle Briggs, agent du FBI. Briggs. Briggs. Ah oui, bien sûr, j'ai entendu parler de vous. Cela ne vous ennuierait pas de retourner à votre bureau avec moi? Et quel est votre problème? Eh bien, il y a quelques points que nous aimerions éclaircir. Et cela me concerne? Malheureusement, oui, docteur. Vous pouvez prendre votre voiture, je vous retrouve là-bas. Très bien, allons-y. Eh bien, tout semble être en ordre. Tous les dossiers de ce coffre sont classés top secret? Évidemment. D'après les consignes de sécurité, cette porte devrait être fermée à clé à votre départ. Je suis certain de l'avoir fait. Oh, alors dans ce cas, dites-moi, qui à part vous connaît la combinaison? Eh bien, le colonel Banks et le docteur Martin. Oui, le docteur Martin. Il était bien dans le bâtiment cet après-midi. C'est exact. Il est venu dans mon bureau. Il est parti aux alentours de 16 heures sur mon ordre. Il a donné congé à la secrétaire quelques minutes plus tard, mais il n'est parti que 20 minutes après votre départ. Comment ça? Ah, il doit y avoir une erreur. J'ai vérifié son bureau moi-même avant de partir et il n'y était pas. Vous faites toujours ça, docteur? Non, mais le docteur Martin se comporte de façon bizarre en ce moment. Oui, c'est exact. Sa femme a appelé pour dire qu'il n'était pas rentré à l'heure habituelle et j'étais très inquiet à son sujet. Je le suis également. Il n'est toujours pas rentré chez lui. Quel tabac utilisez-vous pour votre pic, docteur Kruger? Moi? Mais je ne fume pas. Et vous, colonel? Des cigarettes. Voulez-vous en venir? C'est étrange. Depuis combien de temps le docteur Martin utilise-t-il cette marque de tabac? Je ne sais pas trop. Pourquoi? Madame Martin, vous dites que vous ne savez absolument pas où il peut être à cette heure-ci. Non, habituellement, il me prévient quand il est en retard. Je suis désolé pour cette question, mais vous n'avez jamais eu de doute quant à la présence d'une autre femme? Certainement pas. Et je suis navré, Madame Martin. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Je vais la formuler différemment. A-t-il de nouveaux amis depuis quelque temps, des gens qui ne font pas partie de votre cercle habituel?
Non, les seules personnes que nous fréquentions travaillent pour le centre de recherche. Excusez-moi. Allô? Oui, un petit instant. C'est pour vous, Monsieur Briggs. Oh, merci. À toutes les unités dans le secteur 7, code 4. Je répète, code 4. Nous recherchons un coupé bicolore, immatriculation 1W67713. Je répète, code 4. Disparition Dr Douglas Paul Martin. Homme de race blanche. Âgé de 32 ans, taille 1m85, 85 kg. Couleur des cheveux blonds, couleur des yeux bleus. Vu pour la dernière fois au volant d'un coupé immatriculé 1W67713. Docteur Martin? Qu'est-ce que vous faites? Pour quelle raison glissez-vous ce document sous cette pierre? Tout de suite, monsieur. Vous avez le téléphone? Derrière les pompes, monsieur. Opératrice, passez-moi Chris View 95359. À toutes les unités dans le secteur 7, code 4. Je répète, code 4. Nous recherchons un coupé bicolore, immatriculé 1W67713. Opératrice, vous êtes sûre d'avoir fait le bon numéro? Essayez encore, s'il vous plaît, c'est chez moi. Il devrait y avoir quelqu'un sur place. Au croisement de la 66e et de Beach. Ambulance en route. Voiture 17, code 7. Le suspect est peut-être armé. Je répète à toutes Combien les je vous dois? unités. C'est Dr Douglas Paul Martin. Homme de race blanche, âgé de 32 ans, 1m85, 85 kg. Cheveux blonds, les yeux bleus. Disparition Dr Douglas Paul Martin. 32 ans, de race blanche. Je répète, disparition Dr Douglas Paul Martin. Hé, monsieur! Opératrice, passez-moi la police, vite! Appel voiture 6. Appel voiture 6, code 11. Répondez, Briggs. Appel voiture 6. Appel voiture 6, code 11. Code 11. Ici le central. Répondez, Briggs. Allô, le central. Allô, le central. Ici, Briggs. C'est Briggs. Répondez. Sujet Dr Douglas Paul Martin, vu pour la dernière fois sur la route 61, se dirigeant vers la jonction nord, s'est arrêté à la station-service au coin de la Ridgewood et de Mills Road. À vous. Bien reçu. Ici, Briggs. Terminé.
sont là. Ils sont là. Ils vont nous détruire. Il revient, lui. Tout va bien, Dr. Martin. Vous êtes avec des amis. Tout va bien. Laissez-moi partir. Laissez-moi. Allons, calmez-vous. Ils vont tuer tout le monde. Il faut qu'on les arrête maintenant. Doucement, Doug, doucement. Oh. Que lui avez-vous donné? De l'amytol de sodium. Le sérum de vérité. Pour supprimer ses moindres défenses. Je pense qu'il va retrouver la mémoire. Je vais préparer le magnétophone. Est-ce que vous m'entendez, Dr. Martin? Oui. Bon, écoutez-moi. J'aimerais que vous comptiez à l'envers en partant de 100. Est-ce que vous comprenez? De manière décroissante à partir de 100. À partir de 100. 99. 98. 97. 96. 95. 94. Vous pouvez lui poser des questions maintenant. Docteur Martin, qu'alliez-vous faire avec l'information que vous aviez prise dans le coffre du docteur Kruger? Je la livrai. Comment ça, vous la livriez? Mais où? Au rocher de Soledad Flats? Oui. Soledad Flats. Là où je me suis craché. Je la livrai comme on me l'a ordonné. Qui vous a ordonné de le faire, docteur Martin? Je vais vous raconter toute l'histoire. Je me souviens que nous tournions autour d'un nuage atomique. Il y avait un objet qui clignotait au-dessous de nous, sur Soledad Flats. Nous descendions pour voir ce que c'était. Les instruments se sont bloqués. Nous ne pouvions pas sortir de là. Quand je me suis réveillé, j'étais sur une table. Je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait des gens bizarres qui me regardaient. Leurs yeux. Des yeux horribles. Ils n'ont pas parlé. Mais je voyais quelque chose d'étrange et de sinistre qui palpitait devant moi. Ensuite, l'un d'eux l'a approché de ma poitrine. C'était mon cœur. Que s'est-il passé? Et où sommes-nous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me faites? Vous ne pouvez pas me parler? Qui êtes-vous? Docteur Martin, je vois que vous allez mieux. Vous allez récupérer de votre malheureux accident. Qui êtes-vous? Un scientifique tout comme vous. D'où venez-vous? D'une planète qui vous est inconnue. Vous connaissez mon nom et vous parlez ma langue? Nous parlons toutes les langues. Vous ne pensez pas que je vais croire ça? Je dois m'en aller. Restez où vous êtes.
Qui êtes-vous? Je crois vous l'avoir déjà dit. Comment êtes-vous arrivé ici? Là. Dans notre machine pilotée électriquement traversant un pont d'électrons que nous avons créé. Un pont d'électrons? Vous allez y venir comme ça? Sans que les gens puissent vous voir? Nos vaisseaux ont été repérés de nombreuses fois par les vôtres. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais pu en capturer un? Nous avons un signal d'alarme qui ressemble à vos radars primitifs. Nos vaisseaux sont programmés pour changer de cap dès qu'un objet tente de nous traquer. Bien, disons que je vous crois. Et où sommes-nous actuellement? Dans une grotte, située sous la croûte terrestre. Depuis quand êtes-vous ici? Depuis le début de vos expériences sur la fission nucléaire. Qu'avez-vous à voir avec ça? Nous récupérons l'énergie produite par chaque explosion nucléaire. Un instant. On, aufmacht, uitmacht, dus, uitmacht, nog, sugar, vertap, liefdap, desktop, tautap, system, gasnap, opabitap. Qu'est-ce que c'était? Le rapport de notre observateur, nous l'avons envoyé à la surface pour obtenir les résultats de votre dernier essai nucléaire. Les résultats? Cela prendra des jours pour les analyser et les saisir. Je pense que vous trouverez ces calculs exacts. C'est incroyable. Et où se trouve cet homme? Vous ne reconnaissez pas cet endroit? Non. Il est dans le secteur de votre crash. Ce rocher, cette lumière. Une réaction due à la radiation absorbée. Vous avez une mémoire remarquable, docteur, surtout quand on sait que vous n'avez pas survécu au crash. Que voulez-vous dire? Je veux dire que votre cœur ne fonctionnait plus. Nous avons dû vous réanimer. Vous étiez mort. J'étais mort? C'est donc ça qu'il faisait. Et vous n'avez pas secouru le pilote? Pourquoi m'avoir sauvé moi? Parce que nous avons vraiment besoin de vos services. C'est-à-dire? Regardez l'écran, docteur. Vous allez comprendre. Ne soyez pas si triste. Vous êtes le premier humain à voir notre système solaire, l'Astrone. Ceci est notre planète Astrone Delta. Elle occupe la 4e place par rapport à notre Soleil. Allez-y, continuez. Pendant la 23e révolution, notre Soleil commença à mourir. Pendant les générations suivantes, notre planète s'est refroidie. La végétation a commencé à disparaître. Nos yeux ont dû se développer à l'extrême pour s'adapter à la pénombre grandissante. Nous avons été contraints de migrer. Vous avez quitté votre planète? Pour où? Nous avons envahi les planètes voisines. Elles étaient proches de notre Soleil. Vous avez envahi cette planète? Combien étiez-vous? Nous étions plus d'1 milliard.
On a bien essayé de nous combattre, mais nous nous étions préparés à cet assaut. Maintenant que notre soleil est sur le point de disparaître complètement, nous devons déménager de nouveau pour survivre. Votre planète est la seule dans le système solaire à pouvoir supporter notre civilisation. C'est fantastique. 1 milliard des vôtres qui se préparent à venir sur Terre. Il n'y a pas d'autre possibilité. Nous travaillons sur ce plan depuis un certain temps. Au moment opportun, l'invasion sera lancée à partir de nos bases spatiales. Et rien ne pourra nous arrêter. Tout ceci est à peine croyable. Mais c'est ridicule. Vous ne pouvez ni rentrer chez vous, ni sortir de cette caverne. N'essayez pas de vous enfuir.
Animalerie. Ne pensez-vous pas que vous seriez plus à l'aise de ce côté de la barrière? C'est horrible. Que faites-vous ici? Nous élevons, comment dire, nos armées. Des animaux carnivores, des insectes? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Leur taille est liée à une modification génétique. Lors de votre prochain essai nucléaire, ces animaux vont grossir à une vitesse qui dépasse votre imagination. Nous les lâcherons le moment venu. Ils se propageront sur tous les continents et dévoreront tout être vivant à la surface de la Terre. À quoi cela servira-t-il? Comment pouvez-vous espérer survivre mieux que nous? Nous l'avons prévu, grâce à ça. Non, docteur. Regardez là-bas. Nous utiliserons leur corps pour fertiliser le sol. La végétation sera abondante. Une nouvelle ère de la civilisation commencera. Des rayons gamma? Vous voyez, docteur, nous avons absolument tout prévu. Attendez une minute. Tous ces appareils. Nos instruments de stockage nucléaire. À ce jour, nous avons accumulé plusieurs milliards d'électronvolts, le résultat de vos explosions nucléaires. Plusieurs milliards? En fait, une réaction en chaîne à ce moment précis pourrait créer suffisamment d'isotopes instables pour entraîner une réaction instable, peut-être même incontrôlable. Et ça, un élément qui ne sera jamais connu de vos scientifiques. Je suis certain que ce nouvel élément... C'est une poudrière, ça pourrait exploser d'une minute à l'autre. Je peux vous assurer, docteur, que nous contrôlons complètement la situation. Quelle force pourrait être suffisamment puissante pour contenir... Vous contrôlez toutes ces opérations grâce à l'électricité. J'y suis. Il n'y a pas un seul générateur, pas un seul. Ça veut dire que vous prenez votre électricité à la surface. Elle doit donc forcément passer par là. Vous me fatiguez, docteur. Cela suffit. Bon, très bien. Qu'attendez-vous de moi? Vous avez accès à toutes les informations concernant les horaires et la puissance des futurs essais. Et alors? Vous allez nous donner ces informations dès qu'elles seront disponibles. Je vois. Vous avez peur d'une surcharge. Vous n'aurez jamais assez d'électricité, peu importe d'où elle vienne, pour contrôler une charge si forte. Vous êtes un homme intelligent, docteur. Peut-être un peu trop. Qu'est-ce qui vous fait croire que je vais vous donner ces informations? C'est le seul moyen pour vous de sauver votre vie quand le moment sera venu. Nous vous enverrons sur l'une de nos plateformes dans l'espace et vous y resterez jusqu'à la fin de l'opération. Vous me demandez de sacrifier le monde entier, 3 milliards de personnes? De toute façon, ils vont mourir. Ouais.
suppose qu'il n'y a pas d'autre solution. Je ferai ce que vous me demandez. Vous mentez, docteur Martin. Votre seul désir est de nous trahir. Tiens, je le sais. Nous enregistrons vos pensées. Détecteur de mensonges? Appelez-le comme vous voudrez. Vous m'obligez à utiliser d'autres moyens. Je vais contacter notre station spatiale. Vous nous êtes hostile, docteur Martin. Quoi? Qui êtes-vous? Je suis Denabtala. Vous allez écouter et obéir. Non, Vous allez écouter mes ordres et vous allez m'obéir. Vous allez écouter et obéir. Écoutez. Et obéir. Vous allez oublier tout ce que vous avez vu et entendu ici. Vous ne vous souviendrez que de mes ordres auxquels vous allez obéir. Oui. Vous allez obtenir les informations et les apporter au rocher situé près de l'endroit où vous vous êtes écrasé. Au rocher. Qu'avez-vous entendu ou vu ici? Qu'avez-vous entendu ou vu ici? Rien. Répétez mes ordres. Obtenir les informations et les apporter au rocher. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai apporté les informations là où ils me l'ont dit. Je ne m'étais pas rendu compte qu'ils m'avaient fait un lavage de cerveau. Pourquoi est-ce que vous ne dites rien? Vous ne me croyez pas? Kurt, toi tu me comprends? Ces animaux géants qui se reproduisent par millions, ils vont tous nous dévorer si on ne les arrête pas. Bien sûr, Doug, nous le ferons. Colonel, il faut vous débrouiller pour larguer une autre bombe dès ce soir. La plus forte charge que nous ayons. Ils sont sous terre avec leurs machines. Nous pouvons les anéantir. Mais attendez une minute. Il nous suffit de provoquer une explosion surpuissante. Vous... Colonel, vous ne me croyez pas? Major? Et toi, Kurt? Bien sûr, mais doucement, Doug, doucement. Vous pensez que je suis fou, c'est ça? Je ne suis pas fou, vous me comprenez? Tout ce que j'ai dit est vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Aidez-moi, docteur. Lâchez-moi! Non, lâchez-moi! Allons, calmez-vous. Calmez-vous, Doug. Ça va aller. On reparlera de tout ça dans 1 heure. Oh. Qu'est-ce que vous m'avez injecté? Ce n'est rien. Calmez-vous maintenant. Voilà. Madame Martin devrait bientôt arriver. Elle est allée chercher la voiture. Que dois-je lui dire? Il est en état de choc. Dites-lui qu'il se repose au calme. Vous m'excuserez, mais je pense qu'il vaudrait mieux que je l'attende à l'accueil. Le docteur Martin semble être indestructible, mis à part ses hallucinations. Ce n'étaient pas des hallucinations, colonel. Sous l'effet de l'amidol de sodium, le passant ne peut plus exercer de contrôle sur son imagination. Eh bien, dans ce cas, il ne devrait pas pouvoir inventer de telles histoires. C'est exact. Major, vous n'essayez pas de nous dire que tout cela pourrait être vrai. Écoutez, messieurs, je ne peux que vous fournir les données médicales. Pour le reste, c'est à vous de décider. Excusez-moi, s'il vous plaît. Bonsoir, docteur Kruger. Il fait plutôt frais, non? Ah, monsieur Briggs, vous m'avez fait peur.
Je ne pensais pas trouver quelqu'un par ici. Eh bien, moi non plus, docteur. Ouais, je suppose que vous voulez savoir ce que je fais ici. Eh bien, je veux croire, Doug. Nous travaillons ensemble depuis si longtemps. De toute façon, je voulais vérifier et voir par moi-même. Vérifier quoi, docteur? Vérifier l'existence de la grotte dont il a parlé. J'ai peur que vous perdiez votre temps en cigarette. Non, merci. Vous voyez, nous avons déjà exploré ce secteur et nous n'avons rien trouvé. Et que pensez-vous de cette cicatrice? J'aimerais que vous partagiez mon point de vue. Ah, Madame Martin. Oh! Comment va-t-il, docteur? Il récupère, je pense qu'il s'en sortira. Et la voiture? Il ne faut pas vous inquiéter, il va... Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Doug! Lâchez-moi! Il me poursuit! Personne ne vous poursuit, docteur Martin! Lâchez-moi! Doug, il essaye de t'aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Ça va aller, merci. Je veux voir Kurt, tout de suite. Contrôlez-vous un peu. Et je l'appellerai dès que vous retournerez à votre chambre. Allez, remettez-vous au lit. Je vais appeler le docteur Kruger. Il faut que je travaille sur quelque chose avant qu'il n'arrive. J'aurais besoin d'un crayon, de papier, d'une règle à calcul. Je veillerai à ce que vous les ayez. Passez-moi le docteur Kruger, s'il vous plaît. Docteur Kruger à l'appareil. Ah oui, Major, comment va-t-il? Bon, très bien, je serai là dans quelques minutes. Doug? 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 Kurt! Hélène, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Que se passe-t-il? Il va beaucoup mieux. Il a même commencé à travailler. Il a demandé du papier et une règle à calcul. C'est intéressant. Je me demande ce qu'il mijote. Des formules, des équations, quoi qu'il dise, faites semblant d'être d'accord avec lui. Ce sont les ordres du Major Clift. Doug? Kurt est là. Salut, Doug. Une seconde, j'ai presque terminé. Je vais le prendre. Merci. Kurt, sois honnête. Tu penses qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus rond chez moi? Non, bien sûr que non. Je n'en serais pas étonné après l'histoire que je vous ai racontée la nuit dernière. Franchement, c'est vrai que tu nous as un petit peu inquiétés en demandant qu'on largue une bombe à cause de cette histoire. Tu ne me crois pas non plus. Kurt, j'y étais. J'ai vu ce qu'il faisait. Il transforme des animaux en monstres carnivores. Mais je n'ai pas besoin de bombes pour les arrêter. J'ai là la réponse. Regarde, j'ai tout noté. Voici la force nucléaire de notre dernier essai. Et voici la quantité d'électricité nécessaire pour la contrôler. Laisse-moi voir ça. J'ai dû faire une estimation du taux de conversion de leur transformateur. Si ces chiffres sont exacts, ces transfos fonctionnent en continu. Où pourraient-ils obtenir autant de puissance électrique? Où penses-tu trouver ce genre de puissance? Il n'y a qu'un endroit. Ils ont dû prendre ça directement à la centrale électrique. On pourrait le faire avec un câble parallèle qu'on ne verrait pas la différence. Tout ce que nous avons à faire, c'est de couper le courant. Couper le courant? On ne peut pas faire ça, ça entraînerait des problèmes sur des kilomètres. Une coupure d'une telle importance doit être prévue à l'avance. Ça ne demandera que 10 secondes, c'est tout ce qu'il nous faut.
Le manque de courant provoquera un court-circuit de leur résistance et tout explosera. Mais toi, bien sûr, tu n'es pas d'accord. Non, non. Doug, remets-toi au lit. Je suis fatigué de tout ça. Allez, laissez-moi. Il faut que j'y aille. Doug! Vite, appelez le poste de garde qu'ils arrêtent le docteur Martin. Doug a pris la voiture. Vite! Docteur Martin! Arrêtez! Arrêtez! Il a fait quoi? Depuis combien de temps? Bon, nous partons sur le champ. Que se passe-t-il, colonel? Le docteur Martin, il se dirige vers la centrale électrique, il veut couper le courant. Allons-y. Je n'ai pas pu l'arrêter, monsieur. Il est parti par là. Hé, vous là, faut pas se garer là. Va voir en haut. Moi, je vais au niveau 1. Sa voiture est là. Dépêchez-vous, vite. Il n'est pas là. Viens. Suis-moi. Où est le conducteur de cette voiture? Il est dans ce bâtiment. Allons voir par là, vite! On prend l'escalier. Où sont les disjoncteurs?
Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes somnambule, monsieur? Où sont les disjoncteurs qui contrôlent le secteur de Soledad Flats? Où sont-ils? Par ici! Permettez. Poste de contrôle? Oui? Oui. Allez, maintenant montrez-moi ce disjoncteur, vite! Très bien. Coupez le courant. Écoutez, monsieur, soyez raisonnable. Coupez le courant. Maintenant, le suivant. Le suivant. Allez. Ça va couper le courant à 160 km à la ronde. Faites ce que je vous ai dit. C'est ici! Restez où vous êtes. Posez ce revolver, Dr. Martin. Je vous préviens, colonel. Si vous approchez, je le tue. Vous continuez. Allez, le suivant. Celui-là, qu'est-ce que c'est? C'est le disjoncteur principal. Coupez-le. Doug, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai dit coupez-le. Lâchez-moi ou je le tue. Maintenant, reculez. Je ne le dirai pas 2 fois. Faites ce qu'il vous dit. Donnez-moi seulement 10 secondes. Une fois le courant coupé, si je suis fou, il ne se passera rien et vous ferez de moi ce que vous voudrez. Mais si jamais j'ai raison... Maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Par ici! En plein sur Soledad Flats. Exactement comme il a dit. Il les a fait exploser en 1000 morceaux.